Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un merveilleux été. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2024. Alors, suivant le pays dans lequel vous vous situez, la saison n'est pas forcément la même, mais les prédictions iront du 22 septembre au 22 décembre en moyenne, sachant que je n'ai pas vraiment de notion de temps. C'est compliqué, la notion de temps en voyance. Mais en moyenne, c'est ça. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder, si ça n'est pas déjà fait, votre précédent tirage de votre signe, donc le tirage de l'été, dans lequel vous pourriez découvrir des choses, des informations qui pourraient être encore d'actualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums, je suis donc la 4e. Et si ce sujet vous intéresse, je vous ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous explique tout, qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez les informations aussi concernant mes consultations, mes coordonnées pour pouvoir me contacter, ainsi que les règles du jeu pour participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois depuis maintenant 5 ans. J'offre aux gagnants une consultation privée avec moi d'une durée de 1 heure qui se fait en appel vidéo durant lequel je réponds à toutes vos questions avant que vous me les posiez. Ça, c'est vraiment ma spécialité, c'est mon petit challenge. Et si jamais il reste des interrogations à la fin de la consultation, on prend le temps ensemble d'y répondre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur votre automne, les Verseaux. On va voir un peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. C'est pas une consultation privée, n'oubliez pas. Voilà, ça reste très général. Mais on va regarder un petit peu l'ambiance de votre automne. Allez, on va voir. Énergie d'amour, honneur, ça que va-t-il se passer pour les Verseaux? Bien mon tapis là. Alors, on commence avec le bonheur. Eh bien, ça ne m'étonne pas parce que j'étais en train de me dire, je suis persuadée que les Verseaux vont commencer avec la joie. Et effectivement, j'ai le bonheur. Donc ça, c'est génial. Donc, soit vous allez être de bonne humeur en ce début d'automne, ou bien vous allez avoir envie de mettre de la joie dans votre vie. Alors, vous allez me dire, qui ne veut pas mettre de joie dans sa vie? Mais disons que vous allez être drivé peut-être par ça, par l'envie d'être joyeux. C'est pas forcément d'être heureux, c'est d'être joyeux. Alors, on a l'argent, la corne d'abondance. La fatalité. Donc là, vous allez faire des transformations sur votre façon de dépenser, sur vos finances. Ça peut être le moment propice pour améliorer vos finances. Les honneurs. En secret. Alors, avec le cloître. Alors, je pense que si vous avez besoin d'argent, les Verseaux, vous pourriez être soutenu dans vos demandes financières. Vous pourriez être très bien conseillé financièrement. Il y a quelque chose qui va bouger sur vos finances. Ça peut être aussi des galères financières qui s'arrêtent. Il y a une transformation. On dit que vous allez avoir les honneurs et vous allez un peu garder ça secret. Moi, je pense que vous allez peut-être un peu économiser finalement sur l'automne, peut-être pour des projets futurs, des choses qui vous rendent heureux. Vous allez vous sentir assez soulagé financièrement pour pouvoir mettre de côté finalement pour la suite. Donc on commence très bien. Alors, que va-t-il se passer pour les Verseaux? Donc si vous attendez une somme d'argent, il y a de fortes chances que vous la receviez sur l'automne en fait, que c'est la première chose qui est sortie. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous allez ébruiter. C'est-à-dire que même si on vous aide financièrement, vous en parlerez pas. Ça sera quelque chose d'extrêmement discret. Pieds et mains liés, donc vous avez le despotisme. Alors, il y a autre chose qui me vient. Je pense que vous allez évoluer sur votre popularité avec les honneurs. Ça me fait penser à ça. Mais le Verseau, c'est un signe qui est assez humble, qui n'est pas prétentieux, qui n'est pas arrogant. Bon, il y a forcément des gens prétentieux et arrogants chez les Verseaux, mais voilà, ça fait pas partie du caractère, en fait, du Verseau. C'est pas les premières lignes du Verseau. Et j'ai l'impression que vous pourriez gagner en popularité
Ça va vous faire du bien. Ça va peut-être vous permettre de générer plus d'argent. Ça peut être aussi rencontrer des nouvelles personnes qui vont élargir votre réseau professionnel. Et vous voyez, j'ai toujours en secret. C'est-à-dire que vous allez briller, mais sans vous la péter. Voilà. Donc, vous pourriez être un peu plus populaire que d'habitude sur l'automne. Alors, on a la méchanceté. On a la chance, le hasard. Et la renommée. Alors, je pense que vous n'allez pas vous attarder sur des amitiés pipi caca qui viennent pour juger les autres. J'ai l'impression que vous allez être surtout sur des relations qui vont être significatives, en fait. Si vous avez des personnes autour de vous qui, on va dire, sont dans le jugement, qui génèrent des conflits, des tensions, je pense qu'il y a moyen que vous les balayiez. Hein. Vous allez vous dire, ok, c'est pas forcément très très bon de les avoir autour de moi. Je vois pas de méchanceté sur vous. Pas du tout. Je pense qu'on va être dans la douceur. Je pense que on va être dans l'envie de... Je sais pas, vous êtes dans l'expansion de votre vie personnelle. Ça me paraît beau. Je pense que vous allez vous faire de nouveaux amis, des personnes qui vont être peut-être... vous savez, on a des amis d'enfance et parfois on se dit, bon, si je les rencontrais aujourd'hui, ce seraient pas mes amis. Eh ben, je pense que vous pourriez vous dire ce genre de choses et peut-être faire un peu le ménage dans vos relations personnelles et vous recentrer sur des personnes qui vont dans la même direction que vous, qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent, c'est pas être opportuniste, je le vois pas comme ça, mais des personnes qui vont dans la même direction que vous, qui ont des projets communs, avec qui vous pouvez parler de vos soucis actuels, qui comprennent en fait vos situations. Donc il y a une partie de vos amitiés que vous allez mettre de côté gentiment. J'ai aucune méchanceté, vraiment aucune méchanceté, juste un peu mettre de côté et vous concentrer sur des nouvelles relations, des nouvelles rencontres ou celles que vous avez déjà et qui vous construisent, qui vous nourrissent en fait. C'est bien, c'est positif. Vous voyez, sur vos amitiés, vous avez la corne d'abondance. Je pense que ça va être au centre un petit peu de votre jeu, votre réseau, vos connexions, vos relations. Ça va être au centre un petit peu de votre automne puisque c'est au-dessus de votre tête. Alors, on a l'appui. On va voir pourquoi. Vol et pertes. Passion. L'étoile de l'homme. Héritage. Je pense que sentimentalement, je pense que vous n'allez pas forcément vous sentir épaulé et si vous êtes en couple, épaulé et aidé par la personne avec qui vous êtes. Donc, il y a des possibilités pour pas que vous mettiez votre autre de côté, mais que vous fassiez plus de choses avec vos amis et votre partenaire peut-être, mais pour justement vous sentir soutenu. Vous allez aimer ce côté où vous vous sentez populaire. Et vous allez utiliser cette popularité pour avancer dans vos projets, pour faire évoluer votre ambition. Et donc, c'est possible qu'effectivement, d'un point de vue couple, vous ne vous ressentiez pas ça. Vous ressentiez pas forcément d'admiration de l'autre. Ça veut pas dire qu'on le met à la poubelle, mais ça veut dire que, voilà, on garde la personne dans sa vie, mais on va chercher un soutien ailleurs. Ça peut être aussi auprès de votre famille, hein, mais pas forcément auprès de l'être aimé. En revanche, si vous êtes célibataire, le fait d'être beaucoup plus populaire sur l'automne peut vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, en fait. C'est possible aussi que votre entourage proche parle de vous et c'est ce qui génère, en fait, un peu cette popularité. Vous soyez au centre des discussions. On sent que même dans votre vie sentimentale, vous allez vouloir qu'il y ait des interactions sociales, vous allez vouloir qu'il y ait un cercle d'amis. Je vous vois pas vous enfermer dans une relation. Et si vous êtes célibataire, je vous vois plutôt chercher une relation dans laquelle vous n'allez pas vous enfermer, justement, où vous allez pouvoir avoir votre groupe de potes, faire des choses à plusieurs. De toute façon, l'isolement, il n'est pas bon là pour vous. Il y a trop l'amitié au-dessus de votre tête pour que l'isolement soit bon pour vous cet automne. On va vous conseiller de surtout pas vous isoler.
Alors, on a trahison ensuite. Donc là, j'ai trahison, là, j'ai plaisir. Travail. La paix. Alors, si vous avez eu des galères dans le boulot où vous n'avez pas pris de plaisir finalement à travailler, je pense que ça va changer puisque on a la paix à ce sujet. Donc, vous allez peut-être, je sais pas, être un peu plus créatif. J'ai eu beaucoup de la création sur les signes du zodiaque pour cette saison. Je pense que, je sais pas, il y a un air d'imagination sur l'automne. Ouais, je pense... Alors, vous pourriez vous intéresser à des choses en rapport au bien-être, à la santé, des choses qui font du bien. Alors, peut-être dans votre carrière, mais peut-être à côté en vous engageant dans une nouvelle activité qui vous plaît, à côté en fait de votre vie professionnelle. En tout cas, j'ai l'impression que si à un moment donné, vous avez une perte de plaisir dans votre vie, ça va changer. Et là, on parle de plaisir d'être utile, de plaisir de travailler, de plaisir d'être dans la production de quelque chose. Donc, vous pourriez effectivement lancer un nouveau projet. En tout cas, ça se fait dans la paix. D'un point de vue santé, j'ai la paix aussi. On m'a pas du tout parlé de santé dans tous les tirages. J'avoue, c'est la première fois qu'on me dit que j'ai la paix sur peut-être des fatigues, du surmenage, ce genre de choses. Vous avez la paix quand même. Ici, on va creuser. Qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur. On a le despotisme, on a l'appui et on a la trahison. Je pense que des personnes qui, à un moment donné, vous ont appuyé dans votre vie ne vous appuient plus du tout. Et vous pourriez effectivement vous sentir trahi. Ça a changé. Alors, ça peut être votre partenaire, hein, complètement. Ça peut être votre partenaire parce que j'ai côté attachement. Alors, ça peut être votre partenaire ou ça peut être des amis que vous vous êtes fait à un moment donné de votre vie parce qu'à ce moment-là, ils vous appuyaient. Mais ça peut être aussi dans votre professionnel. Ça peut être une équipe de travail. Ça peut être un patron qui, à un moment donné, vous appuyait. Et je sais pas, c'est quelque chose qui va évacuer de votre vie finalement parce qu'il n'y a plus d'appui, il n'y a plus de soutien. Je pense que vous allez vraiment, pas forcément resserrer votre cercle, mais vous allez en changer un petit peu. Au-dessus de votre tête, je vous vois économiser. Ok, donc, alors tout à l'heure je vous parlais d'amitié. Là, avec les 4 cartes, c'est plus de l'amitié. On parle de la pensée où vous voulez pas perdre. Vous avez envie de vous faire plaisir, mais vous allez le faire intelligemment. Donc, on vous conseille de gérer vos finances avec prudence. On vous conseille d'économiser. Clairement, c'est au-dessus de votre tête. Donc, attention à votre argent. Je vous vois pas forcément, il y a pu avoir des galères d'argent, je vois pas forcément des galères arriver, mais peut-être que vous avez retenu des bonnes leçons justement à ce sujet et vous allez faire en sorte de vous priver un petit peu, j'ai pas de grosse privation, mais le but étant d'améliorer votre situation financière. Ici, on a... Alors, j'ai la fatalité, j'ai le fait de balayer, enfin la méchanceté, pardon, j'ai la passion et j'ai le travail. Vous allez, pour certains, vous pourriez avoir un nouveau projet, un nouveau job, changer de carrière aussi, c'est complètement possible. Ça peut être dû à cette popularité. Je vois peut-être que vous allez convaincre des personnes de vous suivre dans un projet en particulier. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous allez définitivement terminer quelque chose qui ne vous convient plus, ou en tout cas, vous avez complètement transformé et vous retrouvez de la passion dans votre boulot. Mais ça peut être aussi une passion qui réapparaît, des nouveaux plaisirs sur votre vie professionnelle. On a passion travail. Donc, alors moi, dans passion travail, je pense à un nouveau projet, à quelque chose qui va vous nourrir. Et je pense que vous allez avoir une très bonne réputation dans votre milieu professionnel, ce qui peut vous faire aussi apprécier votre travail. Voilà, c'est comme à l'école, hein. Quand on est avec un prof avec qui ça passe pas, bah généralement on devient mauvais dans la matière et puis on n'a pas envie de travailler, le prof nous met pas en valeur, donc on a encore moins envie de travailler. Ça me fait un peu penser à ça. Donc j'ai l'impression que vous allez apprécier votre vie professionnelle parce qu'on va vous mettre en valeur dedans, parce qu'on va vous faire des éloges peut-être, parce qu'on va vous donner un peu de reconnaissance. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les honneurs. Ah, magnifique. Donc, on finit en 4e jeu. Donc, on y va doucement. On a les honneurs. On a le hasard. Ça, c'est des nouvelles opportunités pour vous. Je pense que vous pourriez rencontrer des personnes importantes qui pourraient peut-être même changer votre vie sur l'automne. Et ça va vous apaiser, ça va vous soulager. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'aviez pas confiance en vous. Et tout ce qui va se passer, en fait, va vous permettre d'avoir un peu plus confiance en vous, quoi.
En tout cas, vous allez être soulagé, apaisé, serein pour pouvoir démarrer 2025. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez une belle planète au-dessus de la tête. Peut-être que je vous l'ai dit, bon, je ne sais plus. Mais si je vous l'ai pas dit, en tout cas, je vous le redis. Enfin, si je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Vous avez Vénus qui va être au-dessus de votre tête. Alors, elle reste pas très longtemps. Vénus, c'est la planète de l'amour. Elle reste du 7 décembre. Elle est au-dessus de votre tête, pardon. Je vais y arriver. Du 7 décembre au 21 décembre 2024. Alors, je vous l'accorde. C'est pas pour très longtemps. C'est que quelques jours. Mais c'est peut-être la bonne période, notez-la, pour... si vous avez des soucis dans votre vie sentimentale ou vous avez un problème de communication ou je sais pas, vous avez envie de vous exprimer sur vos sentiments, ce sera peut-être la bonne période. Ça peut être aussi une période pour partir en vacances avec l'élu de votre cœur. Ça peut être une période pour draguer, séduire, sortir, bouger. En tout cas, voilà, notez bien cette période. Vénus au-dessus de votre tête, ça va être magnifique et c'est du 7 décembre au 21 décembre. Allez, au milieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cloître. Moi, je vois ça comme de la discrétion. Nous avons la renommée. Nous avons l'héritage. Nous avons le trafic. Alors, je pense que vous allez être surpris de briller un petit peu. On va vous mettre en lumière. Vous qui êtes si humble, vous allez quand même être un petit peu caché, mais on vous pousse à vous montrer. Il y a des choses du passé qui vous ont appris à... voilà, quand on peut monter très haut, mais on peut aussi se casser la gueule bien comme il faut juste après. Donc vous allez prendre votre temps, vous allez être prudent, vous allez être peut-être un petit peu méfiant, mais je trouve que ça va vous donner de la maturité finalement sur toute cette popularité qui va arriver sur vous. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, c'est brillant, voilà. C'est lumineux, c'est plus léger, ça va vous faire du bien les Verseaux. Allez, on va regarder ce qui va se passer avec le 32 cartes maintenant. On va voir ce qu'il a à nous dire. Énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour les Verseaux? Alors, on commence avec deux têtes. On commence avec la dame de... Non, je veux une carte. Je veux une carte. On va commencer correctement. Donnez-moi une seule carte. On va faire one by one. Pour les Verseaux. Alors, on commence avec la liberté, le voyage, le mouvement. Je ne suis point étonnée. Avec, sur vous. Donc, avec le 10 de carreau. Le roi de trèfle. Le 9 de trèfle. La dame de cœur. Et le valet de pique. Alors, vous pouvez tout à fait faire des rencontres dans votre milieu professionnel. Alors, c'est pas forcément dans votre bureau, hein, mais ça peut être en allant à un salon, une conférence, je ne sais pas. En tout cas, en mouvement effectivement lié à votre professionnel, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un parce que j'ai une dame de cœur. Ça ne veut pas dire que vous allez en faire quoi que ce soit, mais j'ai des jolies rencontres qui peuvent allier professionnel et vie sentimentale. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que effectivement, il pourrait y avoir des changements de poste sur les Verseaux avec des propositions professionnelles. Il pourrait y avoir une amélioration, une évolution, augmentation de vos finances de façon officielle. Okay, donc là, on parle d'un homme et d'une femme, mais en vrai, je vais pas mettre de tête. C'est deux personnes. C'est une personne qui va dépendre d'une autre pour évoluer et ça se passe bien. C'est des choses qui sont concrétisées. Il peut y avoir un accord, un contrat. En tout cas, la base, c'est quand même un mouvement. Donc, vous allez devoir vous déplacer pour obtenir tout ça. Mais si vous êtes commercial, par exemple, ça peut être que vous décrochez des contrats en étant en déplacement, quoi. Et par la même occasion, si vous êtes célibataire, eh bien, je vous souhaite de rencontrer aussi l'amour. Dame de pique. 7 de cœur. Sept de carreau. Dame de carreau.
9 de carreau. Alors, je pense que d'un point de vue familial, vous allez essayer d'apaiser les choses s'il y a des conflits. Vous allez essayer de mettre de la qualité, en fait, sur vos relations familiales. Vous allez peut-être faire table rase du passé s'il y a eu des conflits avec des personnes de votre famille. Ça ne veut pas dire que l'autre va être réceptif. Vous allez peut-être vous retrouver face à un mur, mais en tout cas, vous allez essayer d'avoir... de maintenir, de créer de l'harmonie, un équilibre dans votre famille. Vous allez avoir envie que ce soit un peu votre pilier sur l'automne. Votre famille, vous imitez qui vous voulez, encore une fois. Okay, il y a des gens qui sont pas bien avec leur famille, mais la famille, moi, je trouve que la famille, on y met les gens qu'on aime. Voilà. Après, je sais pas. Ça peut être aussi la famille que vous aimez pas, hein, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, il est question de recréer de l'harmonie, de faire table rase des conflits dans le passé, d'avoir envie d'arranger les choses, même si vous vous retrouvez face à un mur, quelqu'un qui va pas forcément être négatif, mais qui va peut-être un peu bloqué face à l'envie de peut-être se réconcilier. Bon, on les prend. 9 de pique, 10 de trèfle. S'il y a eu des problèmes financiers, moi je pense que vous pourriez arranger votre situation financière effectivement sur l'automne, parce qu'on passe du 9 de pique, qui est la plus mauvaise des cartes, à un 10 de trèfle. J'ai envie de dire une nouvelle opportunité. On va voir. Ouais, avec un rendez-vous, des discussions, peut-être un tête-à-tête avec quelqu'un qui se passe bien. Maintenant, j'aime bien les poser avant de vous balancer les choses, mais là, c'était tentant. Et avec un contrat ou quelque chose. Donc effectivement, j'ai une situation professionnelle qui change. Je ne sais pas comment. Hein, chacun est différent dans sa vie. Donc en tout cas, une situation qui ne vous plaisait pas, où vous étiez peut-être malheureux, malheureuse. Vous avez le triomphe avec des négociations, rendez-vous, discussions qui vous apportent le bonheur et un document en fait à la fin. Donc ça peut être un nouveau contrat. Ou simplement, vous passez un entretien et vous recevez un message où on vous dit qu'ils vous ont kiffé, quoi. Ça peut être ça. Ça peut être un mail aussi. As de cœur. Valet de trèfle. As de pique. Eh bien, donc, vous avez 3 as. As de trèfle. Est-ce qu'on va avoir l'as de carreau? Mais non, peut-être pas quand même. Hein. Et le roi de pique. Ah là, ça, c'est une négociation, une ouverture, une association. Vous avez le triomphe professionnellement. On pourrait vous soutenir financièrement. Vous pourriez obtenir le crédit que vous voulez. Ça peut être aussi l'achat d'un foyer. C'est bon. Vous allez vous dire, j'ai une belle étoile au-dessus de la tête cet automne. Je vais en profiter. En tout cas, je vous souhaite d'en profiter. Bien sûr, si vous actionnez pas des choses, il n'y a rien qui va se passer. Hein, donc les trains, ils passent. C'est à vous de monter dedans. Pas se mentir. Mais il y a moyen que vous ayez un beau train, en tout cas, qui passe devant vous. Donc, à vous de jouer pour monter dedans. Ici, on a, vous allez peut-être vous déplacer vers une femme qui va pas très bien. Ça peut être votre maman, mais ça peut être une grand-mère aussi. Il y a des soucis dans sa maison. Soit elle peut pas rester chez elle, soit elle est tombée. Je sais pas, il y a un problème. Hein. C'est une femme qui, ça peut être une femme qui est saignée, ça peut être une femme qui tombe malade. Ça, je sais pas, c'est pas très bon, mais vous allez faire un déplacement vers cette femme. Évidemment, tous les Verseaux ne vont pas faire. Je sais pas, vous me direz, mais voilà, pour certains, ceux qui ont une préoccupation sur une personne d'un certain âge, il y a moyen que vous ayez des déplacements à faire en rapport avec cette personne-là. Là, vous allez peut-être devoir l'aider d'un point de vue logistique sur certains mouvements par rapport à son foyer, je sais pas. En tout cas, ça touche une personne qui n'est pas en très bonne santé. Mais c'est pas vous. Ici, on a un roi de trèfle, 7 de cœur, 10 de trèfle, situation professionnelle qui change, qui vous apporte... On ça répète tout le temps, hein. Donc, je sais pas, vous allez peut-être montrer un peu vos talents. Vous allez peut-être un peu sortir de votre grotte. Vous allez peut-être vous mettre à la lumière un petit peu. Donc, c'est le bon moment, hein, j'ai l'impression. Au-dessus de votre tête. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des discussions, des négociations d'argent. On dit que vous allez le faire intelligemment, vous allez bien négocier. Vous pourriez avoir des choses qui arrivent sans que vous vous y attendez. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Voilà. Votre communication, je la sens douce, je la sens claire sur l'automne. Donc, prenez votre temps. Prudence quand même, mais vous pourriez avoir une très belle surprise
financière. Mais ça peut être aussi que vous gagnez un procès, ça peut être que vous ayez un héritage. Je sais pas ce que c'est, hein. En tout cas, c'est bon. Et ici, on a quoi? On a sentimentalement, il pourrait y avoir des mariages. Alors là, on me parle de 2 femmes. Donc, il peut y avoir un mariage entre 2 femmes. J'ai 2 énergies féminines. Effectivement, j'ai grand amour, j'ai triomphe. Donc, ça peut être un amour, oui, évidemment, mais ça peut être un mariage, ça peut être enfin un engagement, on va dire. On peut pas dire mariage. Ça peut être une très belle rencontre. Ça peut être aussi une amitié. Parce que ça peut être l'amitié et avec un as de trèfle, c'est le fait d'avoir une association, d'avoir un projet commun. Donc, vous avez le triomphe. Donc, c'est sur 2 femmes. Il y a le triomphe sur 2 femmes, mais ça peut être mère-fille aussi. Donc, c'est bon. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons certitude, as de pique, 9 de carreau, valet de carreau. Et alors ça, c'est un document officiel qui tarde à venir. Vous allez peut-être être en attente, c'est officiel, avec un... Je vous parlais de procès là, ça peut être ça peut être un procès avec un roi de pique. C'est une personne hiérarchiquement au-dessus de vous, mais ça peut être un avocat, un notaire, un juge, la police. Voilà, on dit que vous allez être en attente de choses officielles un peu bloquées. Donc vous pourriez avoir des nouvelles effectivement sur l'automne de cet homme. Alors ça peut être une femme, ok, mais ça peut nous montrer juste que c'est une personne qui travaille dans le juridique, dans la justice, voilà, ce genre de... quelqu'un d'officiel en fait. Et jusqu'ici, vous étiez peut-être un peu trahi par l'attente de ce document. Alors ça veut pas dire que ça va être final, ça peut être, je sais pas, on sait bien très bien que les procès parfois ça s'étend, mais il y aura en tout cas un document qui vous vient et qui va un peu débloquer la situation. Donc voilà mes Verseaux, bah écoutez, c'est pas si mal, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt sympathique même. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si la vidéo, enfin le tirage, on va dire, le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker. Je vous invite à le partager aussi auprès de vos amis Verseaux. Et n'hésitez pas à mettre donc un petit commentaire, je les lis tous. Et puis moi, je vous souhaite un magnifique automne. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Bye bye les Verseaux.